Yorana, merci de nous rejoindre sur TNTV. Voici les titres de ce jeudi 10 juillet. Mieux gérer les déchets, la première déchetterie de Tahiti se trouvera à Punaouia. Presque une décennie d'efforts pour une première sur l'île et une ville plus propre. Des résultats définitifs entre diplôme national du brevet, bac et remise de médailles. L'éducation à la une ce soir. Rencontre avec Keanu, l'un des lauréats de Sciences Po. Comment mieux accompagner les élèves? Que faire avec ou sans diplôme? Nathalie Novelli, inspectrice d'orientation, est l'invitée de ce 18h30. Enfin, immersion dans le Heiva de Uturua, en plein Tuaru Maori. La tradition au centre de la scène avec le défi de concours du Copra. Force, adresse et précision au menu. On commence avec ce projet que la ville de Punaouia porte depuis 9 ans et qui avait été retardé depuis la crise du Covid. Celui d'une déchetterie, la première sur l'île de Tahiti, la seconde au Fénois après la déchetterie de Moorea. Une nouvelle infrastructure qui appelle de nouvelles habitudes. Et Désiré Teivao et Hemanu Manitai. C'est sur ce site dans la vallée de Punaru que se dressera en fin d'année la déchetterie de Punaouia. Différents bacs selon le type de déchets seront mis à disposition des administrés. En offrant ce nouveau service à sa population, la ville de Punaouia espère mettre fin aux dépôts sauvages de déchets dans la commune. C'est un geste citoyen aussi qu'on demande à nos administrés de faire l'effort de venir ici et de bien sûr trier les déchets. Donc on a prévu des bacs différents selon les types de déchets. La commune se chargera avec bien sûr notre partenaire Phénoma de s'occuper du traitement et de l'acheminement de ces déchets là où il convient de les acheminer. La seule contrainte, c'est bien sûr la volumétrie. Donc on va contrôler. Il ne s'agit pas de venir avec un camion de 16 mètres cubes. Voilà. Bien sûr, là, ça poserait un peu un problème. En attendant la mise en service de cette déchetterie, la commune de Punaouia lance à partir du mois d'août son dispositif Maben. Des bennes de 28 mètres cubes seront placées chaque mois dans différents quartiers. Le principe reste le même, simplifier la collecte des encombrants. Pour l'instant, on en a deux. Un pour les encombrants, tout ce qui est frigidaire, électroménager, la ferraille de la maison, et du bois. Sur certaines zones où certains administrés de Punaouia n'ont pas vraiment les moyens de nous envoyer leurs déchets à Punaru. Donc cette disposition-là a été réfléchie par la commune. En déployant ces nouveaux services, Punaouia se présente comme une commune à la pointe de la collecte et du tri des déchets. Aux administrés désormais de jouer le jeu. Punaouia qui lance également un nouveau plan d'action. Il s'agit d'améliorer la sécurité et lutter contre la délinquance. Plusieurs conventions de partenariat ont été officialisées par le maire Simplicio Lissan après des mois d'échanges avec services de l'État et du pays. Convention qui prévoit une collaboration étroite de l'ensemble des acteurs. Ils font désormais partie de ce qu'on appelle le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. À présent, ouvrons un volet éducation avec d'abord une cérémonie. C'est une tradition depuis 3 ans à l'Assemblée de la Polynésie, une façon de récompenser et d'encourager les élèves ayant décroché au baccalauréat la mention très bien. Samtei Naore. Décrocher la mention très bien, une mention d'excellence, toutes filières confondues, bien entendu, dont 36 avec félicitations du jury. Le cru 2025 du baccalauréat en Polynésie est aussi bon que l'année passée, avec quasiment autant de bacheliers qui ont décroché la mention très bien, soit 220. Pendant son discours, le président de l'Assemblée a glissé des messages politiques, pas pour faire du prosélytisme, mais pour inciter ses futurs étudiants à revenir travailler pour le Fénois. Oui, bien entendu, c'est tout à fait normal, mais plus qui s'intéressent plus à l'actualité politique du pays, parce que demain, ce sont ces jeunes qui vont constituer la relève de ceux qui sont aujourd'hui aux affaires du pays. Et donc, il faut qu'ils s'en intéressent plutôt qu'ils ne s'en désintéressent. Les enfants ont été félicités pour leurs résultats, tout comme leurs parents qui n'ont pas relâché leurs efforts. Oui, bien sûr, fierté et surtout une pensée pour tous ceux qui l'ont encadré, ses grands-parents, sa maman, bien sûr. Et maintenant, c'est à elle de prendre la suite. La suite? Alors, l'année qui arrive, je prends une année de césure. J'ai décidé de ne pas tout de suite aller à l'université. Et pour me préparer pendant 1 an, encore mieux, à entrer dans la vie d'étudiante.
Je pense que là, tout ce qui s'est passé, toute l'année qui a précédé cette cérémonie, c'était une magnifique préparation à la vie d'adulte, à la vie active, dans laquelle je ne suis pas encore. Mais oui, la suite, pas de problème, tout va bien se passer. La majorité de ces bacheliers poursuivront leurs études à l'étranger. Quelques-uns iront à l'université de Polynésie, comme Ura Mateata, qui s'est inscrite en Reo Maohi et qui n'a aucune appréhension pour avoir sa mère comme professeure. Non, pas du tout. Même ça m'aidera et ça ira encore plus loin. Je suis fière d'être son élève après. Cette année en métropole, le taux de bacheliers ayant décroché la mention très bien est de 8,8%. En Polynésie, il est de 8,9%. Il était présent, le jeune Keanu, nouveau bachelier, futur étudiant. Il fait partie des 6 lauréats du Fénois, admis au sein du prestigieux parcours de Sciences Po. À quelques semaines de son départ, il a accueilli les caméras de TNTV. Nicolas Pérez l'a rencontré. Moment solennel pour Keanu. Il fait partie des 220 étudiants polynésiens ayant reçu la médaille du baccalauréat ce matin à l'Assemblée. Une récompense due à un cursus d'excellence qui lui ouvre la voie d'un avenir tout aussi brillant. Dans quelques semaines, direction l'Institut d'études politiques de Paris, aussi appelé Sciences Po. Un choix qui s'est imposé presque par hasard. L'idée, elle a germé en seconde quand je devais faire un exposé en classe pour trouver un métier qu'on voudrait faire. Et ensuite, ça a vraiment émergé en classe de première, où avec les spécialités, mes professeurs par derrière qui m'ont encouragé. Et en terminale, c'est venu naturellement. J'ai postulé sur Parcoursup et j'ai passé toutes les étapes pour être admis. Consciente des capacités de son fils, Shirley n'en est pas moins admirative, puisque seuls 5 autres Polynésiens ont été admis à Sciences Po cette année. C'est comme un idéal, voilà, en fait. Parce que moi, honnêtement, je n'aurais jamais cru qu'il ira à Sciences Po, hein, qu'il ferait autre chose. Mais bon, c'est lui qui a choisi et en tout cas, on est très content de son parcours et voilà. Passionné de géopolitique, Keanu a choisi de rejoindre Le Havre, un campus spécialisé dans les enjeux de la zone Asie-Pacifique de Sciences Po Paris et auquel il compte bien apporter sa vision polynésienne. Avoir vraiment ce regard d'Ilien qui vient de Polynésie française, de Tahiti, ce sera une autre perspective que je pourrais apporter. Je pourrais croiser les chemins, regarder de mon point de vue en tant que Polynésien, voir le monde autrement, au milieu de l'océan Pacifique, et voir qu'on n'est pas tout seul dans cette région, que forcément il faut composer avec les autres nations. Parmi ses nombreuses passions, l'univers Star Wars, une œuvre de science-fiction certes légendaire, mais pas que. Quand on se dit que le créateur George Lucas, il a voulu, au travers de son œuvre Star Wars, dénoncer les politiques aux États-Unis qui n'étaient pas trop d'accord. J'ai pris conscience de l'enjeu qu'il y avait derrière Star Wars et comme quoi que ce qu'on pense au départ n'être qu'une science-fiction est au final en résultat une œuvre politique, on pourrait le dire. Le jeune homme partira pour Le Havre début août pour 5 années d'études avec comme objectif d'épouser une carrière de diplomate mais aux valeurs polynésiennes. Bâtir un peu cette diplomatie polynésienne très amicale et tournée vers les autres et non pas que sur soi. Le bac, oui, mais après, comment accompagner et orienter au mieux ces nouveaux diplômés et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs? Essayons d'aller plus loin ce soir avec Nathalie Novelli, chef du département de l'orientation et de l'insertion à la DG2E. Yaorana, Nathalie Novelli, merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, Keanu a fait un choix précis, c'est un exemple d'orientation claire. Sciences Po, concrètement, c'est quel débouché? Alors, Sciences Po va permettre à nos élèves d'avoir plusieurs types de débouchés. Il a expliqué lui-même qu'il souhaite être diplomate. Beaucoup vont vers le droit, du journalisme également, des études de commerce aussi. C'est très, très riche. Ça permet justement de toucher différents domaines. On apprend à travailler aussi à l'international,
ce qui est important aujourd'hui, et d'autant plus la place que souhaite occuper la Polynésie française parmi tous les grands pays autour d'elle. Donc voilà, ce sont des faire-valoir, en tout cas de nos savoirs polynésiens, dans ces différents pays et dans le monde entier. Alors, il est aussi engagé sur une mobilité, hein, puisqu'il a choisi le Havre. Que peut apporter un changement d'air? Est-ce que c'est une garantie de réussite quand on quitte le Fénois aujourd'hui? Alors, l'intérêt de cette mobilité, alors déjà une mobilité psychologique, hein, se préparer au départ, mais également cette mobilité vers le monde entier. Alors là, l'Europe, mais ça pourrait être les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est aussi s'ouvrir sur le monde et puis apporter des connaissances et des compétences au sein de ces pays, mais aussi les ramener d'autres connaissances et compétences pour le pays et développer des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément développés suffisamment, mais que l'on va donc mettre en œuvre avec tous ces jeunes qui sont partis se former en métropole pour une grande partie d'entre eux et qui ont envie aussi de revenir sur le territoire. Alors, pour les autres, alors, pour les autres, je n'ai pas envie de quitter le Fénois, je suis très attachée à mon territoire. Comment est-ce que vous encouragez les indécis ou ceux qui ne veulent pas quitter le Fénois? Alors, on a cette chance en Polynésie française d'avoir un grand nombre de formations, études dites courtes, par le biais des BTS par exemple, mais également des études à l'université, des prépas, et donc ce qui permet aussi à nos élèves de pouvoir suivre un premier cycle sur le territoire, et puis s'ils l'envisagent un peu plus tard de poursuivre des études en Europe ou même en Australie ou aux États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ouverture sur le monde va être une richesse aussi pour la Polynésie française, et la Polynésie française va aussi amener ses savoirs et sa culture dans les autres pays. C'est se regarder, c'est vivre ensemble, c'est s'ouvrir. Alors, vous faites partie de ces acteurs qui accompagnent, hein, qui conseillent, qui orientent, mais il y a aussi cet outil Parcoursup qui reste quand même très décrié. Comment l'utiliser et comment bien l'utiliser? Alors, oui, il est très souvent décrié. Et pourtant, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien derrière qui dit qu'on ne peut pas accéder à une formation. Ben, c'est pourtant ce qu'on entend, hein, pour Oui. les Iliens d'une façon générale, ou pour le Fénois. Est-ce que le Fénois est désavantagé concrètement avec cet outil? Vrai ou faux? Faux. Il y a un point essentiel. Dès lors que la formation n'existe pas en Polynésie française et que nos élèves sollicitent une admission dans une autre académie qui propose la formation, nos élèves sont traités au même titre que les élèves de l'académie en question. Donc, il n'y a pas de moins-value. En revanche, il faut être très clair. Il y a un grand nombre de dossiers. On regarde le dossier dans sa totalité, les résultats, bien entendu, mais aussi la motivation, etc. Et c'est une commission qui classe les dossiers. Donc, il n'y a pas une machine qui fait le classement. Ce sont bien des individus qui connaissent ni le nom, ni le prénom, ni d'où on vient. Pour ceux qui veulent rester au Fénois et qui ont fait ce choix définitif, quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a le secteur souvent présenté, c'est tout ce qui est lié au tourisme, à l'hôtellerie-restauration, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi toute la dynamique autour des nouvelles technologies, mais également le domaine de la banque, de l'assurance, parce que la banque, ce n'est pas forcément que la personne qui nous accueille justement au guichet, mais c'est tout aussi une stratégie par rapport au placement, etc. Donc c'est un secteur qui est aussi en train de se développer sur la Polynésie. Alors pour les autres, les non-diplômés, on parle beaucoup des diplômés. Je n'ai ni le brevet, ni le bac, je veux rester au Fénois. Qu'est-ce que je fais? Alors, je n'ai pas le brevet, donc ce qu'on appelle le DNB. De toute manière, il faut poursuivre ses études. On est en classe de 3e, on a 15 ans, peut-être pas encore, on va poursuivre ses études vers le lycée. Et si je n'ai pas envie de poursuivre les études? Alors, si on n'a pas envie de poursuivre ses études, on peut se dire « je vais rester à la maison ». Eh bien non, on ne peut pas rester à la maison. Il y a une obligation scolaire jusqu'à 16 ans, et moi je vous dirais, il faut aller plus loin. Et donc, pour ce qui est des échecs au bac, on peut repréparer son diplôme, juste dans l'établissement où on était, mais on peut également le préparer par correspondance, si on envisage de cette manière, suivre d'autres formations ou voir même la vie active. Merci Nathalie Novelli pour cet éclairage ce soir. Je rappelle que vous êtes chef du département et de l'orientation et de l'insertion à la DG2E, la Direction générale de l'éducation et des enseignements. Merci. Maruru.
L'actualité, c'est aussi l'après à Taoutira. Un enfant de 11 ans a perdu la vie après la chute d'un arbre. La route en mauvais état avait retardé les secours selon le Tavana de Taoutira. Il a rencontré le ministre de l'Équipement, la présidente de la commission de l'équipement à l'Assemblée. Projet évoqué, bitumer le sentier de la Marina jusqu'au lieu du drame. Les travaux seront réalisés. Avec Davidson Bennett, écoutez Weva Amblin. Il m'a un peu ramené la balle dans mon camp en me disant si on arrive à avoir un terrain d'entente avec les propriétaires terriens, l'avancée des travaux pourrait aller un peu plus vite. Mais si il n'y a pas tellement d'entente avec les propriétaires, bon, il va employer la méthode, comme on appelle l'expropriation. Et ça prendra encore un peu plus de temps, dans peut-être un an et demi, pour préparer ce dossier. Mais si on arrive à s'entendre, pendant la préparation du dossier, il pourra commencer les travaux. Arrêtons-nous à présent à Rayatea, si vous le voulez bien, au cœur du Heiva de Uturoa. Le Tuaro Maohi bat son plein et il y a des épreuves phares. Exemple, l'impressionnant concours de Copra. Il ne suffit pas d'être le plus rapide, c'est aussi une épreuve de précision. Ça arrive, le reportage de Jessica Doucet. Aroma Ohi, une vingtaine de participants armés de leurs outils s'installent devant 50 cocos à décortiquer le plus vite possible. Pour certains, c'est presque une formalité. Mais la rapidité ne fait pas tout, chaque étape compte. Il faut d'abord ouvrir la noix, en extraire la pulpe, la déposer dans un sac en toile de jute, puis laisser l'emplacement impeccable. Invité pour l'occasion, la Fédération Tuaroma Ohi de Polynésie veille scrupuleusement au respect des règles pour assurer l'équité et la sécurité de la compétition. On est régi par un règlement qui a été mis en place par la Fédération et on aimerait bien que tous les concours soient au même niveau pour les préparer peut-être dans les années futures à se déplacer sur Tahiti pour participer au Grand Heiva à Tahiti. Place ensuite à l'épreuve féminine disputée en binôme. Pendant que l'une manie la hache, l'autre extrait la noix. 80 cocos à décortiquer, un défi relevé haut la main par Mamie Norma et sa fille Adrienne. À plus de 70 ans, Norma impressionne par sa vivacité. Oui, à l'âge de 8 ans, elle m'a appris à décortiquer le couteau. Ensuite, elle faisait le copra. Donc du coup, aujourd'hui, tu es assez fière de ce que tu sais faire? Oui, très fière, aussi bien de ma mère et de mes ancêtres. Au-delà de la compétition, le Tuaroma Ohi, c'est aussi un esprit de solidarité. Quand un participant peine à finir, les autres n'hésitent pas à lui prêter main forte. Tu l'as bien vu, ils n'ont pas hésité, ils ont pris leur chaise, ils sont installés à côté et ils ont terminé ces cocos. Là, c'est toléré? Ça, c'est toléré. C'est le dernier concurrent, donc tout le monde peut venir pour l'aider. La compétition s'est clôturée par équipe de 3 avec 150 cocos. Au Heiva de Uturoa, le concours du Copra n'est pas qu'une question de performance, c'est un hommage vivant à la tradition, à la transmission et à la fraternité polynésienne. C'est la fin de ce journal. À suivre Tahiti Inc. à 19h05, 20h25, le deuxième épisode de la série Les Mystères de Londres, puis plonger dans l'ambiance du Heiva avec pour finir la prestation de la troupe Haavei et à 19h30 votre magazine quotidien sur TNTV. L'actualité continue sur tntvnews.pf et ce week-end, retrouvez Mika Delattre pour le 18h30. Très belle soirée, merci.